Nombreux sont les maîtres d'ouvrage qui désirent faire un chéneau sur leur bâtiment. Il est normal de penser à un chéneau lorsqu'on a un bâtiment à partir de 3 étages. Pour un étage, 2 étages, ça peut offrir une architecture particulière au bâtiment, mais ce n'est pas un impératif. À partir de 3 étages, vous verrez que s'il y a un problème avec la gouttière, la maintenance va être difficile. Il est donc question d'intégrer le chéneau dans la conception de l'ouvrage. J'avoue que certaines personnes n'aiment pas trop cet élément parce que parfois ça engendre d'autres problèmes d'humidité. Mais il y a des méthodes d'étanchéité et il est juste question de les appliquer. Et vous devez également savoir que le chéneau s'entretient. Ne vous dites pas que vous avez fait un chéneau et que c'était bon. Chaque 1 an, 2 ans, il faut faire un tour au niveau de la toiture, nettoyer, retirer la poussière et autres pour pouvoir optimiser le fonctionnement du chéneau. Vous vous demandez donc comment configurer, comment concevoir un chéneau. La conception d'un chéneau, elle est très simple. Dans cette vidéo, on se propose de partager avec vous quelques éléments dans ce sens. Pour configurer un chéneau, ou alors faudrait que je définisse d'abord le chéneau. Le chéneau est dans un dispositif, une structure en béton qui permet de collecter les eaux pluviales afin de les acheminer dans les canalisations. Il y a différentes architectures parlant du chéneau. Nous allons donc proposer quelques éléments de conception d'un chéneau. Vous avez par exemple le chéneau suivant. Vous avez une poutre. Là, nous allons la prendre à 15 cm parce que très souvent, on a des murs de 15. Vous avez sur le chéneau, il faut un élément qui va permettre à la ferme de la charpente de s'appuyer. Ça veut dire qu'il faut une plateforme. Il faut une plateforme intérieure et une autre extérieure. Pourquoi une plateforme intérieure et une plateforme extérieure? Parce que la plateforme extérieure, naturellement, elle va permettre aux eaux, c'est elle qui collecte les eaux. On a la plateforme là. Bon, ici j'ai pris un à-côté à la fin. C'est vrai qu'on peut aussi avoir quelque chose comme ça. On peut aussi avoir quelque chose comme ça. Avec un petit béquet là. On peut avoir un chéneau comme celui-ci, on peut avoir un chéneau comme celui-ci. Maintenant, les dimensions vont simplement dépendre de l'architecture recherchée. Mais vous devez savoir que la rigueur du chéneau se dimensionne. Là maintenant, c'est une question d'hydraulique où on prend en compte la pluviométrie, on prend en compte le coefficient de ruissellement. Celui de la tôle, c'est 1 parce qu'on suppose que si on verse 1 litre d'eau sur la tôle, les 1 litre vont couler et la tôle ne va rien absorber. On prend en compte d'autres éléments. On a parlé de la pluviométrie, du coefficient de ruissellement et même de la surface totale à recouvrir. Donc ça fait que la dimension intérieure du chéneau et même la hauteur ne sont pas prises de manière hasardeuse. Vous n'allez pas venir prendre par exemple un chéneau, vous dites que vous allez prendre 10 cm, vous allez prendre 15 cm. Comment allez-vous faire l'entretien? Ça fait que lorsqu'on conçoit donc le chéneau, on fait le dimensionnement hydraulique et très souvent, il est intéressant d'avoir minimum 30 cm à l'intérieur. Pourquoi pas 40? Ça fait donc que vous pouvez définir la plateforme extérieure à 50 cm. 50 cm de plateforme extérieure. Là, on va coller 2 fonds de 25 ou alors faire une combinaison de 28 et de combien? De 12, 28, 2, 30, 40, 28 et 22. Bref, ça va dépendre. On peut donc faire la plateforme à 50. On cale la hauteur. Maintenant, la hauteur, on peut la prendre à combien? On peut la prendre à 40. Parce que si c'est très haut, non, 40 même, oui, on peut la prendre à 40, oui. Si c'est très haut, ça pose directement, non, 40 c'est un peu trop. On peut la prendre à 25, voire 20. On peut la prendre à 25. À 25, sachant qu'on peut faire la pente ici. En plus de la pente, on va faire l'étanchéité. Tout cela peut consommer 7 cm. Et puis on reste avec un truc comme 18
18. Là, naturellement, ça peut passer. Maintenant, la hauteur, si, ça va aussi dépendre du nombre de canalisations pour évacuer les eaux. Et vous devez savoir que plus c'est haut, plus ça va contraindre la hauteur le poinçon de la charpente. Maintenant, la hauteur de l'élément, si, quand c'est décoratif, vraiment, c'est chacun qui va selon ses goûts. Vous pouvez aller à 60 cm, ça offre quelque chose d'agréable. On pourra faire une autre vidéo pour pouvoir dimensionner cet élément de manière à ce qu'on dit, bon, ici, on va mettre ça comme lamier pour éviter que les eaux qui vont couler là retournent par ici. On fait donc un décalage ici, ça fait office de lamier. Si on est dans la configuration-ci, on peut toujours aller avec les mêmes 50. On peut aller avec les mêmes 50. Et puis pour la hauteur, chacun va selon ses goûts. D'autres font en parpaing, ce qui n'est pas trop intéressant pour une bonne étanchéité. Mais j'avoue qu'avec les méthodes d'étanchéité, la tôlisse et autres, on peut se permettre d'aller, mais de bourrer tout au moins le premier parpaing ou alors de faire un coulage avant de poser les autres parpaings dessus. On peut aller sur 2 parpaings minimum. Vous voyez donc qu'on aura 40. On peut aller sur 3 parpaings, on aura 60. On peut aller sur 5 parpaings. Bref, là, c'est l'effet architectural recherché par le maître d'ouvrage. Sauf qu'à côté de l'architecture de l'élément, il faut la structure. Et pour la structure, on constate que le bras s'il peut se casser. Parce que dans le ferraillage, certains vont mettre des éléments en attente dans le demi-chaînage de manière à pouvoir le casser après. Comme ça, ici on aura le ferraillage de la poutre. On peut donc également mettre un contrepoids. Bon, pas on peut, il est même obligé de mettre ce contrepoids. Pourquoi? Parce que la ferme de la charpente ne va pas venir se poser ici au-dessus. Parce que tous les autres chaînages sont bas. Ça fait que quoi? Si on prend l'élément-ci, on le prend à 10 cm, ce n'est pas une valeur standard. Ça peut aller à 12, ça peut aller à 15. Tout est question de structure. Comment est-ce que je configure? Comment est-ce que je conçois mon élément? On a donc pris à 10. Vous voyez que si on a défini le chaînage haut, je suppose que voici le plan de coffrage. Par exemple, du chaînage haut. Voici le plan de coffrage. Voici notre chaîneau qui vient là. La ferme va venir ici. Vous aurez par exemple une autre ferme là, vous aurez une autre ferme là, vous aurez une autre ferme là. Vous voyez donc que la ferme a besoin de se placer. Donc la ferme va donc se placer ici. On aura donc l'entrée, c'est-à-dire le bastin du bas ici. On aura la ferme complète qui sera donc configurée comme ça avec les fiches, les contre-fiches et ainsi de suite. Donc, voici donc la ferme complète. Sauf que idéalement, la ferme doit revenir ici parce que la ferme doit noyer cette partie pour que la panne va venir se déverser directement dans la rigole. C'est pourquoi je me rappelle lorsque je réalisais un chéneau dans la ville de Douala au quartier Japoma, un charpentier m'avait fait savoir que la dimension de 15 cm s'il lui pose problème, que c'est important d'aller à 10 cm. C'est pourquoi l'expérience est quelque chose d'intéressant parce que on travaille avec les autres, on les comprend et naturellement on s'améliore. Donc si on veut maintenant passer à 15 cm, il y a un autre procédé. Ça fait qu'on peut se retrouver en train de ne pas faire continuer la poutre. On aura donc le nouveau schéma mécanique suivant. On aura le schéma mécanique ici. On aura la poutre. On aura la plateforme ici. On aura notre élément là. On aura notre élément ici. Et on peut donc décaler cette partie. Cette partie-ci, son rôle, c'est d'empêcher aux eaux de revenir vers le bâtiment. Cette partie-ci a pour rôle d'empêcher aux eaux de revenir vers le bâtiment. Mais ce n'est pas obligé que ce soit une continuité de la poutre ou alors du mur. Parce que certains également ne veulent pas faire ressortir la plateforme à 50. On peut décider de faire ressortir la plateforme à 20. On peut faire ressortir la plateforme à 20. Parfois pour des soucis d'espace. Plus les 15 du mur, on a déjà 35. On décale maintenant l'élément si on le met donc à 40. C'est comme ça qu'on obtient donc 40 ici à l'intérieur, simplement parce que l'élément qui empêche aux eaux de revenir vers le bâtiment n'est plus dans la continuité de la poutre du bas. Ça permet donc facilement de modéliser le chéneau et de le gérer. Il y a donc ainsi
une pléthore d'options en matière de configuration de chéneaux. Et dans la deuxième partie de cette série consacrée aux chéneaux, nous allons voir la structure, c'est-à-dire le ferraillage. Quelles sont les hypothèses qu'on peut donc ainsi prendre en compte? Pour résumer cette vidéo, nous avons vu qu'il est important de penser aux chéneaux lorsqu'on réalise un bâtiment d'au moins 3 étages, parce que naturellement, ça facilite la maintenance. Le deuxième élément, c'est que la configuration du chéneau dépend de l'effet architectural recherché. Mais dans l'ensemble, on peut avoir une géométrie imposée, on peut avoir une géométrie droite, peu importe la géométrie, il faut utiliser le dimensionnement hydraulique pour connaître la section hydraulique du chéneau, c'est-à-dire la distance X et la hauteur Y. Lorsque c'est connu, lorsque c'est dimensionné, c'est connu, on peut donc modéliser le chéneau. On reviendra naturellement sur chacun de ces détails dans nos prochaines vidéos. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes digitales pour nous donner de la force dans ce travail que nous faisons avec beaucoup de plaisir, ayant pour but de faciliter la compréhension des projets de construction dans notre environnement africain en général, mais surtout dans notre contexte camerounais. Merci et à très bientôt.